Arrêter le moulin dans sa tête, c'est un sujet, mais il en est un autre qui sont ces pensées dont vous n'êtes parfois même pas conscient. Ce sont elles qui provoquent vos émotions. Et oui, on croit souvent qu'on se met en colère parce que notre enfant n'a pas débarrassé la table, que notre patron était de mauvaise humeur, que ça ne s'est pas passé comme on l'aurait voulu. Or, ce n'est pas le cas du tout. En fait, la pensée va générer l'émotion. Je m'explique, vous voyez quelque chose se produire devant vous, je ne sais pas, vous rentrez à la maison et puis il y a de la vaisselle qui traîne dans l'évier, des jouets partout et ça vous met en colère. En fait, ce qui vous met en colère, ce n'est pas de voir l'évier plein ou les jouets partout. Ça, c'est ce que vous observez et une fois que vous avez vu ça, va se créer dans votre cerveau une pensée qui va dire « il se moque de moi, c'est toujours pareil, on n'en a rien à faire de ce que je dis, on ne m'écoute jamais ». Voilà les pensées qui, en fait, vont déclencher votre colère. C'est pareil avec n'importe quelle émotion, l'anxiété par exemple. Vous allez commencer à vous dire « oh là là, demain il y a une présentation, je vais la rater, ça va mal se passer, etc. » Eh bien, ce sont ces pensées qui vont générer de l'anxiété et pas le fait d'avoir une réunion importante qui génère l'anxiété. J'espère que je me fais bien comprendre et que je suis claire. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui génère une pensée, qui va générer une émotion, et cette émotion va générer une action. Par exemple, hurler sur son enfant pour dire « mais vous vous moquez de moi, il y a des jouets partout et de la vaisselle qui traîne, vous auriez pu nettoyer et ranger ». Par exemple, pour l'anxiété, pour l'exemple que j'ai donné, eh bien, ça va vous empêcher de dormir, vous allez ressasser ces pensées. Et donc, en fait, ces pensées parasites, c'est en vous attaquant à elles que vous allez éviter les émotions de colère, les émotions d'angoisse, de peur et autres. C'est en vous attaquant à ces pensées que vous allez diminuer donc la charge émotionnelle et donc les actions qui pourraient en découler. Et on voit ça tout de suite dans cette vidéo. Je vais vous donner un exercice absolument fantastique si vous voulez arrêter ces pensées parasites qui déclenchent chez vous des émotions désagréables. On voit ça tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Alors cet exercice, déjà si vous voulez l'avoir en format papier, je vous invite à télécharger tout de suite le document qui apparaît dans la description de la vidéo. Voilà, vous cliquez le lien et vous y accédez facilement. Et donc je vais vous donner cet exercice là maintenant, parce qu'une fois que vous aurez compris que ce ne sont que vos pensées qui viennent polluer votre équilibre émotionnel et que vous aurez compris et appris comment travailler à partir de ces pensées, eh bien l'anxiété, les colères récurrentes et plein d'autres choses vont pouvoir s'alléger dans votre vie. Alors bien sûr cet exercice il va falloir le faire plusieurs fois et à chaque fois, mais vous allez voir déjà rien qu'une fois à quel point cet exercice est puissant. La première chose à faire, eh bien c'est premièrement d'identifier cette pensée. Alors, il y en a, c'est plus facile quand c'est des angoisses, on sait ce qu'on est en train de se raconter. Parfois non, on est en plein milieu de son lit ou on est en train de faire autre chose et on a une espèce de boule dans le ventre et on n'arrive pas à identifier. Il faut se mettre dans le calme et essayer de voir, mais qu'est-ce qui a généré cette émotion? À quoi j'ai pensé? Qu'est-ce que je me dis en ce moment? Il suffit que vous soyez inquiété pour une facture ou pour n'importe quoi et donc votre corps a généré une émotion et vous n'êtes même pas conscient des pensées qu'il y a dans votre tête. Donc la première étape, ça va être d'identifier cette pensée. Étape numéro 2, il va falloir la sortir et l'extraire de vous. Et pour l'extraire de vous, vous allez l'écrire. Alors, vous n'allez pas taper sur votre téléphone et sur un clavier. Vous allez vraiment prendre un papier, un crayon. Moi, je vous invite à avoir un petit carnet qui va vous servir qu'à ça.
Et vous allez écrire cette pensée qui vous pollue, par exemple, la réunion de demain m'angoisse profondément, le rendez-vous que j'ai avec mon directeur provoque chez moi beaucoup d'inquiétude, je dois aller à un rendez-vous médical et je suis anxieuse à l'idée de, j'ai une énorme facture à payer où je suis à découvert et je ne sais pas comment je vais gérer ça. Voilà, écrivez ce qui vient, quelles sont ces pensées parasites, quelles sont ces pensées qui génèrent votre émotion. Alors attention, parfois vous avez de vraies raisons d'inquiétude, je ne parle pas de ça. Par exemple, je ne sais pas si vous avez un énorme découvert à la banque, souvent quand on s'inquiète pour l'argent, c'est pas toujours parce qu'on manque. On s'inquiète de ce qui pourrait se produire ou de ne pas y arriver ou de se retrouver dans une situation dans laquelle on n'est pas encore. Donc si vous avez déjà 10 000 € de découvert à la banque et que vous vous inquiétez, bah, j'ai envie de dire c'est normal, mon exercice ne va rien pouvoir faire pour vous. Moi je parle vraiment des pensées et des pensées irrationnelles en fait. Hein. Tout va bien et vous vous dites que peut-être le ciel va vous tomber sur la tête, ou alors c'est de l'interprétation comme on l'a vu pour la colère tout à l'heure, c'est-à-dire que vous voyez quelque chose et vous interprétez ça de manière négative. Ça arrive souvent avec son partenaire, ses enfants et les relations interpersonnelles, c'est-à-dire que vous vous dites ah bah il n'a pas levé le nez quand je suis rentrée à la maison, il m'aime pas. Alors que peut-être il vient d'avoir une mauvaise nouvelle ou qu'il est lui-même dans ses pensées. Ou alors vous vous dites mon enfant me cherche parce que il a encore laissé traîner des choses ou il est encore arrivé en retard ou n'a pas respecté l'horaire que vous lui aviez donné. Vous voyez, c'est ça. C'est toutes ces choses d'interprétation ou d'angoisse que vous vous faites pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Vous avez peur de la mort par exemple, vous avez peur alors qu'il n'y a aucune raison, parce qu'encore une fois, si votre médecin vous a dit que vous aviez une maladie incurable et que vous alliez décéder dans les 3 mois qui viennent, bah oui, c'est normal que vous soyez inquiet, enfin c'est normal. Je ne sais pas si c'est normal ou pas d'être inquiet, mais en tout cas ce que je sais c'est qu'il y a une vraie raison à cette somatisation. Donc voilà, j'espère que je voulais quand même planter le cadre. Cet exercice, il est fait vraiment pour ces pensées qui vous polluent et qui n'ont pas de raison d'être. Donc une fois que vous avez noté ce qui a provoqué cette émotion, vous allez réécrire cette phrase en mettant « je pense que », parce qu'en fait, il va falloir prendre un petit peu de recul et de distance par rapport à cette pensée, parce que quand vous la générez, vous la tenez pour vraie. Votre enfant renverse pour la 3e fois son verre d'eau, alors que vous lui aviez dit qu'il fallait le mettre devant l'assiette et pas sur le bord de la table, et vous vous dites « il le fait exprès ». Cette pensée de « il le fait exprès », au moment où vous la générez, pour vous c'est vrai, il le fait exprès. Et quand vous vous en prenez à lui, c'est parce que il y a une part de vous qui est fondamentalement persuadée à ce moment-là que votre enfant a fait exprès de faire tomber son verre rien que pour vous embêter. Et pour vous montrer qu'il ne vous écoute pas et qu'il n'en a rien à faire de ce que vous dites. Donc il y a de quoi être en colère. Mais ça, c'est pas vrai, ça c'est votre interprétation. La réalité, c'est juste que c'est un enfant et que même si vous avez répété déjà plusieurs fois qu'il ne fallait pas le faire, ben, il oublie, tout simplement. Et il ne le fait ni pour vous chercher, ni pour vous embêter. Si vous croyez ça, alors il faudra suivre d'autres vidéos sur les problèmes d'interprétation qu'on peut avoir. Donc, une fois que vous avez mis ça, donc vous mettez « je pense que » et vous notez ce que vous pensez. Donc vous reprenez votre phrase « je pense que parce que mon enfant renverse son verre à chaque fois qu'il ne remet pas son verre à l'endroit où je lui ai demandé, c'est qu'il ne m'écoute pas et que donc il n'en a rien à faire de ce que je dis et que je n'ai donc aucune importance, qu'il me cherche et qu'il me provoque, etc., etc. » 3e étape, vous allez vous poser 3 questions. Enfin, 4e étape, je crois qu'on en est à 4e. Vous allez vous poser plusieurs questions. La première, c'est est-ce que c'est vraiment vrai? Mais pas que comme ça. Est-ce que c'est vraiment vrai que, et vous relisez votre phrase. Est-ce que c'est vraiment vrai que mon enfant n'en a rien à faire de moi, ne m'écoute jamais et ne veut vraiment que me contrarier quand il fait ça? Ou est-ce qu'il y a une autre lecture de ça?
Et donc laissez venir ce qui vient et soyez objectif le plus possible. Bien sûr, cet exercice, surtout pour la colère, est à faire quand vous avez retrouvé vos esprits, votre calme et votre sérénité. Parce que sur le moment, quand vous êtes en colère, si vous faites cet exercice, vous allez être sûr et ne pas en démordre. Oui, votre enfant vous cherche. Deuxième chose, posez-vous la question: y a-t-il une solution positive à ça? Est-ce qu'il y a une autre issue que de me faire du souci, que de ruminer ça dans ma tête? Est-ce qu'il y a une solution pour que ça n'arrive plus ou pour que je me sente mieux? Alors ça, c'est plus vrai dans l'anxiété. Par exemple, ma réunion, tout va être raté, ou ce rendez-vous, ça va être négatif, je vais me faire licencier, ou on va me faire des reproches, etc., etc. Est-ce qu'il n'y a pas un autre scénario? Parce qu'en fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez fabriqué un scénario. Ça, c'est quand on projette des choses dans le futur. Voilà, quand on se dit que voilà ce qui va arriver, voilà. Donc c'est vrai que ça ne peut pas concerner la colère. Là, c'est plus sur les peurs, les angoisses. Donc c'est quand on projette dans le futur quelque chose de négatif. Est-ce qu'on ne peut pas projeter la même chose mais en positif? Est-ce que ce rendez-vous, il ne peut pas super bien se passer, cette réunion être à notre avantage, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour que ça se passe bien finalement? Est-ce que c'est sûr que ça va se passer mal quoi qu'il arrive? Et si c'est sûr, c'est peut-être parce que vous avez mal préparé votre réunion. Et la deuxième chose, ça peut être aussi, si c'est un rendez-vous, que vous savez que vous avez fait quelque chose. Donc, bah oui, encore une fois, si vous savez que vous avez fait quelque chose, ben, comment vous allez pouvoir faire pour vous justifier, pour expliquer ou pour faire votre mea culpa tout simplement et prendre la mesure et la leçon de ça pour proposer à votre employeur des solutions positives. Et si c'est parce que votre réunion, vous l'avez mal préparée, que vous savez qu'elle va mal se passer, si vous commencez à angoisser, c'est que la réunion n'a pas eu lieu. Qu'est-ce que vous pouvez faire positivement là, maintenant, pour que ça se passe bien ? Quitte à vous coucher à 5 h du matin. Vaut peut-être mieux arriver très fatigué mais préparé que pas du tout. Et enfin, dernière question à vous poser, c'est: qu'est-ce que je peux avoir comme pensée positive, donc complètement différente, qui peut m'aider à ne plus suivre cette pensée-là? Il suffit de nourrir quelque chose de différent. Dans votre cerveau, il n'y a pas la place pour tout, hein. Vous ne pouvez pas commencer à penser « Ah, ça va mal se passer, et ceci et cela », et penser en même temps « Ça va être génial, je vais être en forme, je ne vais pas perdre mes moyens, je vais me sentir bien, j'aurai bien préparé, ça va se dérouler de telle et telle façon ». Voilà, vous ne pouvez pas nourrir ces deux choses en même temps. Donc, si vous remplacez ce scénario négatif par un scénario positif, alors vous allez voir et trouver de l'apaisement. Donc je récapitule les étapes. Premièrement, donc, identifier quelle pensée est venue dans votre tête. Deuxième chose, notez cette pensée. Ça peut être plusieurs lignes, hein, si vous avez plusieurs choses dans votre tête. Donc, qu'est-ce qui a provoqué cette émotion en l'écrivant sur un papier. Troisièmement, prendre du recul en mettant « je pense que » et réécrire la phrase. Et donc, se mettre en se disant « c'est pas parce que je pense que c'est comme ça que c'est la vérité ». Et ensuite, vous posez les 3 questions. Est-ce que c'est vraiment vrai que ça va se passer comme ça ou que c'est vraiment comme ça que l'autre agit, etc. Y a-t-il une solution positive pour pas que ça arrive ou pour interpréter différemment? Et quelle pensée différente et donc positive qui va à l'encontre de ça peut m'aider à réagir à cette pensée? Celle-ci aussi, vous allez l'écrire et vous allez la répéter comme un mantra. Voilà, il va falloir vous la répéter. Ce n'est pas parce que mon enfant fait tomber son verre 10 fois d'affilée qu'il ne m'aime pas, ne m'écoute pas ou ne me respecte pas. C'est juste un enfant immature qui n'a pas encore acquis l'expérience et l'apprentissage de mettre son verre à un autre endroit pour ne pas le renverser. Voilà pour cette vidéo sur les pensées négatives. J'espère qu'elle vous aidera à vous dépolluer le cerveau. Véritablement, c'est à ça qu'on reconnaît une bonne d'une mauvaise journée, hein. C'est à la somme de pensées négatives que l'on va cultiver toute la journée. Quand la somme des pensées négatives est supérieure à la somme des pensées positives, alors on a des journées pourries, on est épuisé psychologiquement, on se sent pas bien, ça crée moins de joie, moins de
bien-être. Donc c'est vraiment en cultivant des pensées différentes que votre joie de vivre et que votre bien-être intérieur pourra se développer. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi dans les commentaires, partagez cette vidéo. Ne partez pas sans vous abonner, vraiment merci à tous les milliers de gens qui me rejoignent quotidiennement sur cette chaîne. Ça m'encourage de plus en plus à vous faire du contenu et on se retrouve très vite pour un prochain sujet.